Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. Ah non, TechCare Podcast, c'est fini. Maintenant, c'est Anahata Podcast. Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres, l'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Bonjour à tous et à toutes. Alors comme vous avez pu du coup l'entendre dans le jingle de cet épisode, le jingle je crois que c'est le mot qu'on dit plus depuis 1000 ans, mais c'est pas grave, dans l'introduction on va dire de ce podcast, ça y est, du coup TechCare change de nom pour l'année 2022 et devient Anahata Podcast. Alors dans cet épisode de podcast, du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la fin d'année pour celles et ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram et qui ne sont pas encore au courant. Vous pouvez vous dire, mince, mais pourquoi elle change de nom? Ah bon, j'étais pas au courant. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus d'épisodes les derniers mois. Et oui, en fait, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est parce que je n'ai plus le droit d'utiliser le mot TechCare, car il a été repris par une autre personne qui a déposé la marque. Et donc, vu que je n'avais pas déposé la marque, je ne savais pas qu'il fallait déposer des marques pour utiliser des noms sur internet. Alors il y en a peut-être certains qui vont se dire ah bon, elle savait pas quand même. Ben non, excusez-moi, moi je suis kiné, je sais plein de choses sur la kiné, sur le corps humain, sur tout ce qui est réseaux sociaux, j'en apprends encore tous les jours. Donc j'avoue que ça a été une énorme douche froide quand j'ai appris ça, surtout quand j'ai reçu les mails, etc. J'ai dû faire le deuil du coup de ce nom que j'adorais et que j'avais trouvé de par mes voyages à New York où j'adorais voir les New-Yorkais se dire au revoir en se disant take care, donc prends soin de toi au lieu de se dire au revoir ou à bientôt. Enfin, je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai dû faire tout un travail de deuil sur ça parce que clairement oui c'est un deuil, hein. C'est dire au revoir à ce nom-là et essayer de devoir trouver un autre nom qui allait me parler. On va pas se mentir, les premières semaines, les premiers mois ont été très compliqués parce que j'étais persuadée que je trouverais jamais. Je vous avais même demandé du coup sur Instagram est-ce que vous auriez des idées de noms, etc. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont participé à ces noms-là. Vous m'avez beaucoup aidé dans mon brainstorming de recherche de noms, même si du coup Anahata n'en faisait pas partie. Mais c'est vrai que j'avais eu pas mal d'idées, féminin care, etc. Mais dans un sens, ça n'allait pas englober aussi les nouvelles activités que je compte faire. Donc aujourd'hui, donc on est le jeudi 30 décembre, enfin bientôt, on est vendredi 31 décembre parce que j'enregistre cet épisode très très tard. Je suis en fait complètement ok avec le fait d'avoir changé de nom parce que en fait ça va me permettre un renouveau aussi sur le podcast. C'est vrai qu'au début j'avais orienté un peu le podcast au niveau de la santé et c'est vrai que depuis cette dernière année en fait j'ai beaucoup évolué et j'ai surtout évolué dans le sens où je suis enfin ok de dire que ma passion c'est la santé des femmes. Alors désolée pour les garçons et les hommes qui nous écouteront, c'est vrai que moi c'est surtout le corps de la femme qui m'intrigue, que j'aime comprendre, parce que déjà, c'est mon propre corps. Et c'est surtout qu'au niveau des études scientifiques, malheureusement, les études scientifiques sont souvent faites sur beaucoup plus des hommes que des femmes. Et par exemple, sur le cycle menstruel, j'ai appris tellement de choses, par exemple avec l'épisode de Gaëlle Baldassari, donc de Kiffe ton cycle, et avec tous ces sommets, où je me disais, mais merde, j'ai même pas appris ça... du coup à l'école, c'est pas normal, pourquoi on m'a pas dit quand est-ce que j'ovulais, quand est-ce que j'ovulais pas, et que du coup j'étais pas fertile 31 jours dans le mois, au départ ça peut paraître bête, moi je me disais ah ben oui, ah bon il y a des
fausses règles, entre guillemets, dans le sens où il y a des saignements de privation, il y a des règles, ok, comment la pilule ça joue sur nous, comment ça joue pas, enfin, plein en fait de choses comme ça que j'ai appris au fur et à mesure, encore une fois, pas forcément que de mes formations, hein, de mes lectures, des podcasts que j'ai écoutés, des rencontres que j'ai faites, et où je me dis, mais il y a tellement de choses à dire, et il y a tellement de choses que les femmes ne savent pas parce qu'on ne nous l'enseigne pas. Et du coup, j'avais cette volonté de vouloir un peu me spécialiser vraiment spécifiquement dans la femme, et de toute façon, c'est déjà un peu ce que j'avais fait en spécialisant dans la rééducation du périnée. Mais c'est vrai que là, le fait de changer de nom, je me dis, bah, ok, Tech Care, bon, bah, on l'oublie, on a bien compris. Et je vais surtout essayer de développer sur la côte basque donc par chez moi, des cours de yoga. Je me lance aussi enfin, ça c'est la grande nouvelle de l'année 2022. J'ai décidé de me lancer après 3 formations de yoga. Mais c'est bien, il faut que je me lance un jour. Hein. Du coup, je vais donner des cours à la Maison de la Femme à Saint-Jean-de-Luz. Donc la Maison de la Femme, pour celles et ceux qui connaissent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir du coup l'IGTV de mémoire que j'avais fait du coup sur mon compte qui maintenant va s'appeler anahata.codebasque, où je vous présente un peu la Maison de la Femme. De toute façon, je pense que je referai des posts à ce sujet, et sinon vous avez leur compte Instagram que je vous mettrai du coup dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Et donc normalement je vais commencer à donner les cours le lundi vers 18h, 18h30, donc des cours de yoga pré-natal. Et ensuite, des cours de yoga plutôt vers 19h, 19h15, 19h30, enfin ça on doit encore un peu voir les horaires, pour un yoga un peu plus pour tous et toutes du coup, pour mes patientes à qui je dis souvent que ça leur ferait du bien le yoga pour déstresser, pour venir travailler un peu la souplesse, couper du boulot, des problèmes de la vie de tous les jours, pour son périnée, pour ses abdos, pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'elle me demandait tout le temps, qui c'est que vous avez à nous conseiller, etc. Et là j'étais, mais moi il y a Laura. Donc Laura, encore une fois, c'est vrai que j'ai enregistré un épisode avec elle aussi. Laura, c'est ma prof de yoga, c'est une très belle rencontre dans ma vie. Et Laura, au niveau du yoga, si un jour vous passez par la côte basque, surtout sur Biarritz, enfin, n'hésitez même pas. Faites un cours avec cette nana. Vous ne le regretterez pas. Au pire, vous ressortirez plus souple. Mais vous ne regretterez pas du tout d'avoir fait des cours de yoga avec Laura. Et donc, moi, je me comparais tout le temps à Laura. Sauf en fait, je peux pas me comparer à Laura. Laura a une expérience de dingue. Et je ne peux pas avoir son expérience de dingue, vu que déjà, je suis plus jeune. Et que de toute façon, je suis différente. Et donc j'ai décidé de laisser le syndrome de l'imposteur et de je ne suis pas assez entre guillemets pour 2021. Et en 2022 de me dire ok, j'essaye. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, j'ai personne. Au pire, ça marche pas. C'est tout. J'ai divagué, mais je pense que je vais faire que divaguer dans cet épisode. Tout ça pour dire que je vais développer d'autres choses sur la côte basque. Je vais aussi relancer les ateliers du périnée. Pour le moment, ils vont être du coup pareil à la Maison de la Femme à Saint-Jean-de-Luz. Donc les ateliers du périnée, qu'est-ce que c'est? C'est 2 heures d'atelier en petit groupe, normalement de 6 personnes maximum, pour vous apprendre en fait les bases sur le périnée. Déjà, qu'est-ce que c'est, comment faire pour en prendre soin, quand est-ce qu'il faut aller faire pipi, qu'est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il faut utiliser un petit tabouret pour aller aux toilettes, les boules de geisha, les sondes connectées, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça joue dans la sexualité, dans la respiration, enfin voilà, plein de choses comme ça. Je répondrai surtout aux questions des femmes qui seront présentes dans cet atelier, parce que j'imagine qu'en fonction des ateliers, les questions seront des fois très différentes. Et c'est vrai que en 2 heures, j'ai espoir de pouvoir expliquer ce que j'ai tendance à vouloir transmettre à mes patientes les premières séances. Parce que les premières séances sont souvent beaucoup plus de l'éducation-prévention que du traitement, parce que c'est une zone qu'on ne connaît pas. Moi j'explique souvent à mes patientes quand elles viennent et qu'elles disent le gynéco, il m'a dit que j'avais pas un bon testing du périnée, j'avais 1/5. Bon, déjà, moi, je calcule plus 1/5, 2/5, enfin, j'ai toujours du mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement et puis comment on sait, mais bon, bref. Et je leur dis, oui, mais attendez, vous étiez en quelle position? Les pieds dans les étriers, d'accord. Et on vous a demandé quoi? De contracter mon périnée. Ok, vous savez ce que c'est? C'est un truc dans le vagin. Ouais, mais vous savez d'où ça va? Non, et puis en général, je leur demande sur le bassin de me montrer, et je me rends compte qu'en fait, elles savent pas forcément.
Ok, est-ce que vous savez ce que vous devez ressentir quand vous le contractez? Non. En général, elles savent pas toujours non plus. Donc on se dit, ok. Donc en fait, on a demandé à une patiente qui était du coup déshabillée sur la table en général, les pieds dans les étriers, ce qui n'est pas la meilleure position pour pouvoir contracter son périnée. On lui dit comme ça d'un coup, allez-y, contractez votre périnée. Mais si elle sait pas ce que c'est, ou c'est qu'est-ce qu'elle doit ressentir pour le faire, ben, c'est peut-être normal qu'elle ait un testing à 1 sur 5 si on lui a pas expliqué en fait comment faire. Comment faire, quoi ressentir, quoi. Enfin. Et donc c'est pour ça que dans ma vision, la transmission des connaissances est ultra importante. Et c'est clairement aussi mes patientes qui m'ont donné l'idée en me disant mais ouais, mais du coup je pourrais pas prendre rendez-vous pour des copines pour que vous puissiez leur expliquer parce que c'est vrai que c'est important. Moi j'essaie de leur expliquer mais j'ai plus vos mots, j'ai plus vos manières d'expliquer. Et c'est vrai que je me dis en fait c'est vrai que moi c'est pareil, j'aurais aimé en fait avant de me former avoir des ateliers pour pouvoir apprendre un peu plus sur mon périnée en fait. Quoi faire, pas quoi faire. Et c'est vrai que c'est pareil, même avec mes copines, moi je me rends compte souvent en soirée, j'ai tout le temps quelqu'un qui finit par venir me poser la question t'en penses quoi des boules de geisha? Et je me dis, bon, en fait j'ai l'impression de répondre tout le temps aux mêmes questions, sur Instagram pareil, et c'est ok parce que je suis complètement ok de pouvoir répondre à ces questions-là, et puis c'est clairement mon rôle, et c'est ce pourquoi je fais ce métier-là. Mais je me dis toujours, mince, enfin. C'est dommage qu'on n'explique pas plus. Ou c'est pareil. Avant, les hommes ont un périnée. Oui, les hommes ont un périnée. Enfin, moi, maintenant, j'ai l'impression que c'est basique. Enfin, mais en fait, non, il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. Et c'est ok, encore une fois, qu'ils ne le savent pas. Mais bon, il faut commencer à se renseigner un peu et à essayer d'apprendre un peu. Et c'est le but des ateliers du périnée. Donc tout ça pour dire que sur la côte basque, avec mes projets, en fait, entre les rituels de soins postpartum, donc avec le rebozo, les ateliers du périnée, plus les nouveaux cours de yoga, c'est vrai qu'il fallait que je trouve un nom qui coïncidait avec du coup tout ça. Et je voulais quand même toujours garder une sorte de ligne avec aussi le podcast. Je voulais que le podcast soit une parallèle en fait de ces soins-là. Où pareil je transmets du coup oralement les connaissances des intervenants que je reçois, des expériences moi en tant que professionnelle, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et du coup je vais surtout vous raconter comment est venue Anahata. Alors j'étais en voyage avec mon... Je sais jamais comment on doit appeler, mon copain, mon conjoint, voilà. Et je suis allée dans une boutique... qu'une très bonne copine à moi saura très bien quelle boutique c'est, parce que c'est une boutique que dès qu'on est ensemble on y va tout le temps, donc il s'appelle Natura, qui est en Espagne. Je rentre dans cette boutique parce qu'on était à l'aéroport, j'étais malade, enfin bref je vous passe les détails, et je me dis je vais passer un peu de temps, je vais aller voir, et là bim je tombe sur un cahier qui m'attire de suite, et c'est un cahier du coup en fait sur les chakras, et du coup spontanément je vais de suite vers Muladhara Chakra, qui est du coup le chakra du périnée. Je trouve la couverture très belle, etc. Et en bas il y a écrit du coup 3 petites phrases qui décrivent à chaque fois les chakras. Et puis il y en a un quand même sur le côté qui m'attire. Qui m'attire, je vais dire ça comme ça. De par la couleur, de par le relief. Et puis là je le prends et je me dis t'es Anahata. Anahata. Bah oui, c'est le chakra du cœur. Puis je cogite et je me dis, mais ça sonne bien, non? C'est Anahata, ça sonne rond, ça... Ah, ok, bon. Puis je réfléchis, puis je me dis, ouais, puis il est quand même vraiment beau ce carnet. J'aime bien. Je me dis, bon, bah, est-ce que je vais l'acheter ou pas? Bon, après je me dis, Maïté, t'as 40 000 cahiers, faut arrêter. Puis il est tellement beau que moi j'ai un problème avec les cahiers. Plus ils sont beaux, moins j'écris dedans. Parce que je me dis, bah non, mais alors que c'est complètement stupide, il faut les utiliser, mais bon, bref. Et du coup, en bas de Anahata, il y a écrit équilibre, amour, calme, sérénité. Et c'est pareil, et je trouve ça beau, en fait. Et je me dis, bon, ok. Donc là, je rejoins mon copain, je lui fais Anahata, t'aimes? Enfin, c'est... Puis il me dit, oui, bon, ça sonne bien, etc. Pourquoi? Puis je me mets à aller sur Google, et je tape Anahata, chakra du cœur, pour revoir les significations. Et là, je vois que le sens, c'est le toucher. Et je me dis, ça serait pas un peu mon métier, le toucher, quand même, hein? Sans le toucher, je sais pas trop comment je traite mes patientes, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je me dis, c'est beau.
Et puis après, du coup, c'est l'amour. Donc c'est l'amour, c'est aussi la symbolique j'aime, je m'aime. Enfin, je m'aime. Oui, j'aime. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, Maïté en basque, ça veut dire amour ou aimer. Et je me dis, c'est encore une coïncidence. Puis la couleur, du coup, c'est le vert un peu vert d'eau. Et moi, c'est une couleur que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis après, derrière, pareil, il y a l'équilibre, l'amour de soi, la transmission. Et puis là, je me dis, c'est pas possible, enfin, ça peut aller avec tout. Et puis Anahata, ça rejoint les chakras, donc ça peut faire yoga. Et puis l'amour de soi, des autres, la transmission, c'est ce que je fais un peu dans le podcast. C'est aussi ce que je vais faire avec le périnée. Et puis au final, le chakra du cœur, enfin, c'est beau aussi. Et en fait, tout coïncidait. Là, je me disais, wow, c'est... Ok. Et puis du coup, j'ai essayé dans plein d'endroits d'écrire Anahata, Anahata. Et puis je trouvais que ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai déposé la marque et entre-temps après j'ai fait appel à du coup des graphistes pour essayer de faire un logo spécifique. Ça pareil, ça a été pas facile parce que pour que j'arrive à me décider sur ce que je veux, c'était assez compliqué. Et en fait je me dis non c'est bon, c'est Anahata Podcast, c'est sûr. Et petite parenthèse pour une abonnée qui se reconnaîtra, qui, en relisant ses cours de yoga, m'a envoyé un message trop mignon. Je t'embrasse fortement si tu écoutes cet épisode de podcast. Qui m'envoie « Ah Maïté, en relisant mes trucs, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que t'en penses pour ton podcast et tout Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. » Et là, c'était une blague. Elle vient de trouver ma phrase de conclusion d'introduction de l'épisode. Enfin, et là, je me dis, truc de dingue quand même. Et surtout, qu'elle m'envoie un message 2 semaines. Anahata, je l'avais trouvé depuis un moment quand elle m'envoie le message. Mais elle me l'envoie peut-être 2 semaines ou 1 semaine après que j'ai trouvé vraiment pareil, Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Et je me disais, mais c'est un truc de dingue quand même. Enfin, il faut le trouver, elle a tout trouvé mot pour mot. Enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, ça m'a confortée dans l'idée. Elle me dit, ah oui, non, ça va bien, etc. Tous mes proches ont validé aussi, parce que j'aime toujours demander l'avis à mes proches. Et voilà. Donc, je radote, et puis je dérive à chaque fois. Mais en gros, ce sera Anahata Podcast. Et quel va être l'avenir, du coup, de ce podcast ? Il va essayer d'être orienté beaucoup plus sur du coup le soin des femmes, le périnée et la maternité. Parce que c'est mon cœur de métier, c'est ce qui me passionne le plus. Après, je dis pas qu'il y aura des épisodes en dehors, hein. Je me laisse totalement la liberté de faire intervenir des gens qui sont un peu en dehors des clous par rapport à ce que je viens de dire là. Mais je pense vraiment que cet épisode va s'orienter vraiment beaucoup plus sur la maternité et la santé tout bêtement des femmes. Parce que c'est trop important. Et il faut pas oublier aussi que le podcast, c'est une transmission, mais c'est aussi pour moi un moyen d'apprendre plus et d'avoir aussi un support de réflexion pour mes patientes, pour leur dire, par exemple, vous voulez apprendre plus sur votre cycle menstruel ? Ok, allez écouter tel épisode, et si vous voulez, on en reparle à la prochaine séance. Bim. Et ça me permet en fait de pas passer des heures à leur expliquer, ce que j'aimerais profondément, mais à 30 minutes la séance à 16,13€, enfin quoi que c'est plus 16,13€ pour le périnée, j'ai oublié combien c'était, c'est compliqué d'avoir le temps. Donc voilà, donc c'est aussi de base égoïstement quelque chose pour moi, et j'ai décidé de vous partager parce que aussi c'est tellement plaisant de voir vos retours, de voir ce que vous avez pu apprendre avec cet épisode. Et je sais aussi que j'ai beaucoup de mes consoeurs, et je veux dire confrères, parce qu'il doit y en avoir quelques-uns, qui écoutent cet épisode. Et je voulais aussi faire une parenthèse en vous disant, par message privé sur Instagram, des fois vous me parlez comme si j'étais, je sais pas, ultra calée sur tous les sujets, dans la périnéo, etc. N'oubliez pas que je suis juste une petite kiné qui, de temps en temps, kiffe faire des posts sur Instagram, qui aime beaucoup parler et qui aime beaucoup transmettre aussi. Et je suis une boulimique d'apprentissage. Je veux tout le temps apprendre, ce qui n'est pas toujours très sain non plus. Mais pour moi, dans la vie, si on n'apprend pas, je vois pas à quoi sert la vie, personnellement.
Mais du coup, ne me parlez pas comme si je savais tout, comme si il fallait suivre exactement ce que j'ai fait. Non. C'est comme quelle formation tu conseilles? Ben, ça dépend. Enfin, quelle formation quoi? Enfin, c'est comme même si là on me demande quelle formation yoga tu conseilles. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu entends par le yoga. Il y a des personnes qui entendent le yoga comme une pratique simplement physique, entre guillemets. Et d'autres qui vont apprécier le côté plus spirituel, d'autres plus les pranayama, donc les exercices de respiration. Donc en fait, chacun a ses attentes sur aussi la formation. Il y en a peut-être qui vont demander à avoir plus de base anatomique sur les postures, etc. D'autres moins. En fait, c'est toujours très 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 personnel. Et encore une fois, je n'ai pas fait toutes les formations au monde. Et puis surtout, même si je les avais faites, je ne suis personne pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Enfin, écoutez-vous. Suivez votre intuition. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, et j'étais contente de le rajouter dans l'introduction parce que dans tes cas je l'avais pas fait, c'est surtout n'oubliez pas n'oublie pas du coup que tu es la seule personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour toi et que tu peux essayer et que même s'il y a quelque chose qui fonctionne à 99% chez tout le monde, enfin chez 99% des gens, peut-être que tu fais partie des 1% chez qui ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi ok. Donc c'est à toi de prendre ce que tu veux dans les épisodes de podcast. Je risque d'interviewer aussi des fois des personnes avec qui je n'aurais peut-être pas toujours le même avis. Surtout, de toute façon on peut jamais avoir le même avis sur tout. Mais ça peut aussi des fois m'arriver de recevoir des gens où, ben voilà, les laisser dire eux ce qu'ils pensent, parce que c'est la liberté aussi. Et se dire, ben ok, pour le moment, ce que cette personne me dit, par exemple, ça me parle pas, ça me fait pas écho. Ok, ben on laisse de côté. Et peut-être que plus tard, en réécoutant un épisode dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin on sait pas, peut-être que ça reparlera plus, ou peut-être pas. Tout ce que je veux dire, c'est que tout est transitoire, tout est amené à changer, et n'hésitez pas aussi à remettre en question ce qu'on vous dit, mais surtout à remettre en question en essayant. Moi, je suis pas du tout une kiné EBP, mais alors absolument pas. Parce que pour moi, en fait, mon EBP à moi, c'est en fait est-ce que mon patient va mieux ou pas. Clairement. C'est pas les études scientifiques. Parce que mes patientes ne sont pas des études scientifiques. Les études scientifiques aident et guident, mais les patientes ne sont pas des études scientifiques. Et personnellement, quand j'ai été patiente, je ne faisais pas partie des études scientifiques et je peux vous jurer que c'est très désagréable. C'est très désagréable parce qu'on ne rentre pas dans les cases, parce que du coup, le corps médical ne sait pas quoi nous répondre. Et c'est triste, surtout en étant très jeune, de devoir faire son propre chemin pour trouver la voie de la guérison ou au moins du soulagement. Et bref, je divague, mais explorez un peu tout. Encore une fois, testez sur vous. Et si ça vous fait du bien, vous continuez. Si ça vous fait pas du bien, vous arrêtez. Point. Et après, je vais arrêter de débattre parce que du coup, je vais m'attirer les foudres de certains. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire aussi que du coup, Anahata va continuer au rythme normalement de 1 épisode par mois parce que le montage des épisodes, c'est un travail colossal. Il faut que je recontacte aussi plein de monde pour l'enregistrement des épisodes. Et donc je veux pas m'engager à plus. Peut-être qu'il y aura plus, et tant mieux. Mais pour le moment, ça sera 1 épisode par mois. En sachant aussi que je vais développer un peu plus ma chaîne YouTube. Donc Maïté la kiné, où je vais sûrement faire des formats un peu plus longs. Par exemple, là je sais que ce qui va arriver prochainement, ça va être les exercices à faire pour soulager la sciatique quand on est enceinte. Plein de petites choses comme ça, qui seront sûrement aussi sur Instagram, mais qui seront peut-être aussi des fois plus accessibles pour vous sur YouTube. Donc je vais alimenter un peu plus cette chaîne YouTube. Encore une fois, vous aurez le lien dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me souviens plus. Et sur Instagram, je vais essayer d'être un peu plus régulière et de revenir. Mais c'est vrai que cette fin d'année a été encore une fois très intense. J'aurais dû écouter avant d'enregistrer cet épisode le bilan de l'année 2020 pour voir ce que j'avais dit. Je pense que j'étais dans un mood pas ultra joyeux avec le Covid et avec ce qui s'était passé, mais ça aurait été intéressant. En tout cas, je pense que pour tout le monde, ça a été encore une fois une année un peu spéciale. Au niveau de la santé mentale des gens, on voit que c'est clairement compliqué.
Et c'est ok que ça soit compliqué. Et si ça va pour vous, eh bien, tant mieux. Profitez et éparpillez du bonheur autour de vous parce qu'il y a plein de gens qui en ont besoin. Et c'est vrai que moi j'invite tout le monde à juste s'écouter, s'aligner et croire en soi. Je crois que je vais finir cet épisode sur ces mots-là. En disant aussi que sur Instagram, je vais essayer d'être plus régulière au niveau des posts comme j'étais au début. Mais à la fois, je me mets pas de pression. Il y a ma vie perso aussi à côté, il y a ma vie pro aussi, c'est-à-dire ma vie pro au cabinet. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, je peux changer d'avis, donc on verra. C'est pareil, j'ai hésité un petit moment à fusionner les pages Instagram. Et finalement, pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à me faire vos retours du coup sur Instagram. Je pensais fusionner du coup Anahata Podcast avec Anahata Code Basque, ou alors fusionner Anahata Podcast avec Maïté la Kiné, parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup de comptes Instagram. Mais c'est vrai que je me disais, il y a peut-être quand même des personnes qui me suivent que pour les podcasts, et pas forcément pour le côté périnée, et où il y a peut-être aussi des personnes qui me suivent que pour ce que je fais pour la Côte Basque, et pas forcément pour l'épisode du podcast et ce que je fais sur le périnée. Donc je pense que pour le moment, je vais continuer à dissocier ces 3 comptes Instagram-là, mais si jamais vous voyez que c'est plus facile pour vous de tout regrouper au même endroit, enfin de tout, non, je ne regrouperai pas tout au même endroit, mais que je fusionne par exemple un compte, donc sûrement celui du podcast, avec un autre, bah, n'hésitez pas à me faire le retour. Voilà, ça fait 25 minutes que je suis en train de parler toute seule face à mon micro. Nous sommes enfin le 31 décembre 2020, ça y est, dans 24 heures on change d'année, en espérant qu'elle soit bonne. Je vous souhaite du coup le meilleur. Et je vous dis du coup à bientôt en janvier pour un nouvel épisode du coup de Anahata Podcast. Ah, ça me fait trop bizarre de dire ça, mais j'aime trop. Et prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. Oui, c'est mes écouteurs qui sont tombés que tu viens d'entendre. Désolée. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et tu sais, j'ai pas trouvé de phrase de conclusion. Bah, prenez soin de vous et bonne journée. Ciao.